Bonjour tout le monde, deuxième partie sur nos lutins pythagoriciens. Cette fois on s'intéresse à Terra qui est capable de calculer la longueur d'un côté en connaissant l'hypoténuse et un des côtés de l'angle droit. 9, 3 et voilà. On fera attention à deux choses. La première c'est que comme précédemment on veut un calcul de la valeur arrondie au centième. La deuxième c'est qu'il y a un test à faire avant les calculs. Vérifier que l'utilisateur a rentré une hypoténuse qui est bien plus grande que le côté de l'angle. Sinon, ça ne va pas, évidemment. Voilà, pour être honnête, il faut dupliquer une grande partie du code du premier lutin et juste faire quelques modifications, à savoir l'addition qui devient une soustraction et le test pour vérifier si l'hypoténuse est bien supérieure à la longueur du côté proposé. Bon courage, l'aide arrive juste après. Voici la vue éclatée du programme de Terra. On remarque qu'une grande partie du programme est déjà donnée, puisqu'il s'agit en fait d'une duplication du premier programme, celui du 8 à 1. On a juste retiré ici l'affectation de C, la racine carrée de quelque chose, puisque ce n'est plus une addition qu'il faudra mettre, mais une soustraction. On a aussi la condition à vérifier si l'hypoténuse est bien plus grande que B, le programme continue. Autrement dit, si l'hypoténuse est plus petite que le côté proposé, alors le programme doit s'arrêter, dire que c'est impossible. C'est quand même plus simple que précédemment puisqu'on a une grande partie du code déjà fourni. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir, la solution vient juste après. C'est parti pour l'assemblage du programme, des morceaux de puzzle. Donc, on va soustraire le carré de l'hypoténuse au carré de l'autre côté. On en prend la racine et tout ça nous donne C, le troisième côté. Voilà. Ça va rentrer, hein? Non, ça rentre pas. Mais si, ça va rentrer. Désolé, j'ai comme qui dirait un souci avec ma souris. Voilà, ça c'est bon. Sauf qu'ici, il va falloir casser le programme en deux. Parce qu'on va tester, avant de se lancer dans les calculs, si notre hypoténuse est bien le plus grand des côtés. Donc si jamais ce n'était pas le cas, si ça ne fonctionne pas, alors on indique à l'utilisateur qu'il s'est trompé et on stoppe tout. C'est un test préalable au calcul de la racine carrée. Voilà, vérification, est-ce que tout ça, ça fonctionne? Premier test, si je donne une hypoténuse trop petite. Deuxième test, si je donne une hypoténuse suffisamment grande. Voilà. Eh bien, à vous de jouer, vous n'avez plus qu'à programmer tout ça. Vous avez toute la solution, ça ne devrait pas normalement poser de soucis. Bon courage!